suis très heureuse de remettre ce prix de thèse PSL en droit, économie et gestion à Antoine Fabre pour une thèse soutenue en gestion sur la quantification comptable et les limites du gouvernement à distance, le cas de la comptabilité dans les bagnes coloniaux de Guyane entre 1869 et 1873. C'est une thèse réalisée à l'Université Paris-Dauphine sous la direction de Pierre Labardin. Notre jury donc a choisi de récompenser Antoine Fabre en raison à la fois du caractère fortement pluridisciplinaire de sa thèse et de l'originalité de son travail. Sa recherche a porté en effet sur l'introduction de la comptabilité dans les bagnes français de Guyane et elle se situe à la croisée de la gestion et de l'histoire. Elle s'appuie sur les travaux de Michel Foucault et d'Alain Desrosières pour mettre en évidence le décalage qui a existé entre, d'un côté, la volonté de la métropole d'utiliser la comptabilité pour instaurer une normalisation à distance et ses effets dans les pratiques quotidiennes qui, au contraire, ont fortement limité les possibilités de gouvernement à distance. La thèse associe par ailleurs une démarche conceptuelle à une approche empirique. Elle repose à la fois sur un important travail d'archives et sur une problématique et une réflexion théorique portant sur la quantification comptable et les effets liés à l'introduction des calculs de coûts dans un contexte institutionnel tout à fait particulier, qui est celui des institutions carcérales, lesquelles ont été très peu étudiées en sciences de gestion jusqu'à présent. Donc, ce qui nous a séduit dans cette thèse, c'est sa capacité à mobiliser des approches issues d'horizons très différents pour éclairer une question tout à fait novatrice dans son champ disciplinaire. Eh bien, merci. Et je tenais à dire que j'étais ravi d'être ici et d'avoir l'opportunité de présenter mes travaux plus en détail. Dans cette thèse, comme nous montre le premier point de vue, j'ai adopté une approche historique en étudiant les pratiques de quantification comptable dans les bagnes de Guyane au XIXe siècle. Je définis cette notion de quantification comme l'articulation de trois opérations: enregistrer, évaluer et agréger. Elles permettent d'obtenir la donnée ou le document comptable final. La mise en œuvre pratique de ces opérations lors de la mesure comptable suppose au préalable la définition de conventions de quantification qui vont par la suite structurer les usages rhétoriques des données obtenues. Le deuxième point de vue parle du cadre théorique que j'ai adopté, dans lequel la comptabilité est appréhendée comme une technologie de gouvernement à distance des individus et des activités, à partir des travaux de Michel Foucault relatifs à la discipline et à la gouvernementalité. Le troisième point de vue parle plus des bagnes coloniaux de Guyane qui ont été instaurés par Louis-Napoléon Bonaparte en 1852. La loi de la transportation avait plusieurs objectifs. Il s'agissait tout d'abord de fermer les anciens bagnes portuaires et d'éloigner durablement les bagnards de la métropole. Il fallait aussi moraliser et réhabiliter le condamné par le travail et l'enseignement religieux, conformément aux utopies carcérales du XIXe siècle. Et il fallait enfin rendre les travaux forcés profitables pour l'État et transformer les bagnards libérés en colons guyanais. Le prochain point de vue porte sur mon objet d'étude, c'est-à-dire le système de comptabilité des travaux implémenté sur les pénitenciers à partir du début de la décennie 1860. Il relevait d'une volonté initiale de la métropole de quantifier monétairement les économies budgétaires tirées des produits des travaux forcés et d'organiser à distance la production et le contrôle sur les pénitenciers. Je me suis attaché dans cette thèse à étudier les pratiques induites par ce système comptable dans les différentes strates du système carcéral, afin de révéler un ensemble de dynamiques qui ont produit des effets inattendus ou contraires à l'intention initiale des responsables métropolitains. Le prochain point de vue aborde l'un de ces effets. En effet, de nombreux bagnards furent employés comme comptables avec les surveillants sur les pénitenciers, faute de personnel en nombre et en qualification suffisante. Ainsi, les nouvelles procédures comptables, au lieu d'amener le contrôle et la surveillance des magasins pénitentiaires, ont en réalité constitué un moyen pour les détenus de maquiller les comptes pour dissimuler les nombreuses pratiques de détournement et de corruption, caractéristiques du quotidien des bagnes. Le deuxième point de vue aborde la difficulté à obtenir des données comptables fiables et montre la manière dont elle a constitué un élément rhétorique majeur dans les débats entre l'administration pénitentiaire et les autres services publics locaux autour du remboursement des sessions de la main-d'œuvre pénale. Cela a conduit à la fixation d'un prix de session quotidien nettement inférieur au coût moyen d'une journée de détention,
contribuant à la constitution d'une réserve de main-d'œuvre peu chère et perpétuellement renouvelée, qui concurrençait les libérés sur le marché de l'emploi. Le projet de colonisation de la Guyane par les anciens bagnards s'est en réalité traduit par la constitution d'une population de vagabonds condamnés à l'errance et à la misère. Le prochain point de vue parle de la volonté du ministère métropolitain de rendre profitables les travaux forcés et la manière dont cela les a conduits à orienter l'emploi des bagnards vers les activités les plus rentables pour le budget de l'État, c'est-à-dire les exploitations forestières. Mais ces décisions, prises sur la base des documents comptables et dans une logique essentiellement économique, ne tenaient pas compte des conditions sanitaires épouvantables de ces chantiers, et leur développement s'est traduit par une forte hausse du taux de mortalité dans la population carcérale, conduisant les autorités métropolitaines à abandonner ce projet quelques années plus tard. Et je voudrais terminer cette présentation en évoquant la manière dont mon travail propose des clés de lecture du présent, en particulier du processus de privatisation des institutions carcérales à l'œuvre dans de nombreux pays. En effet, force est de constater que de multiples effets et pratiques suscités par la comptabilité dans les bagnes de Guyane peuvent être retrouvés dans certains cas actuels de mise en œuvre de nouveaux systèmes comptables dans les nouvelles prisons privées, au nom d'une meilleure efficience des services publics.